Salut mes petites carpes, c'est le pêcheur barbu, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci pas en lac, pas en canal ni en rivière. On se retrouve dans un étang du côté de Méry-sur-Marne. C'est dans le 77 en Seine-et-Marne du coup. On se retrouve sur un petit plan d'eau qui fait 15 hectares à peu près pour 11 postes de pêche. Donc on se retrouve là pour deux semaines. Donc on va essayer de trouver la pêche, on va essayer de effectivement de trouver la pêche. Je sais qu'il y a du très beau poisson. Il y a du beau poisson, que ce soit du poisson, il y a quelques poissons de rempoisonnement, sinon le reste c'est vraiment du poisson pure souche, on va dire ça comme ça, qu'il y a sur l'étang. Donc on va s'installer. Et puis je vais vous faire découvrir le poste et puis la méthode que j'utilise pour l'amorçage, les montages, etc. Donc je vous dis à tout de suite. Donc en ce qui concerne le montage, donc comme habituellement, on est toujours sur une tresse, corde de ligne en tresse, avec une petite tête de ligne en fluorocarbone de chez Fox. Celle-là c'est la Camo en 66 centièmes. En ce qui concerne le montage, donc un petit clip plomb avec la petite languette raccourcie, la petite languette métallique raccourcie, ce qui permet quand je pêche à proximité des herbiers ou vraiment dans les herbiers, que le poisson puisse se libérer du plomb le plus rapidement possible. Donc en ce qui concerne le plomb, c'est un grippa creux de 140 grammes. Donc petit émerillon, quick change pour pouvoir changer le montage rapidement. Petite tétine de protection, donc là on est sur du boom de chez Corda. Une petite pâte à plomb, vraiment pour lester le cul de l'hameçon. Donc un petit quick change rapide spécial spinner rig. Un petit twister, un long twister, excusez-moi, de taille 2 de chez Nash. Et pour finir, un micro émerillon avec deux petites pop-up. Une pop-up rose vers le bas et une pop-up noire vers le haut, tout simplement pour essayer de varier les fonds, puisque les fonds sont assez clairs. Donc il y a un côté qui est assez clair et un côté qui est un tout petit peu vaseux, donc c'est vraiment pour pêcher vraiment au-dessus du substrat, quoi. Et en ce qui concerne ma deuxième ligne, donc c'est exactement le même montage, de la tresse. Par contre c'est une tête de ligne en marron de chez Fox, toujours pareil, 66. Donc on est toujours sur un petit spinner rig. La petite particularité, c'est que l'hameçon est un peu plus petit. Là on est sur du twister numéro 2. Donc c'est pas du long mais du twister. Avec toujours pareil un petit émerillon pour le cheveu. Et 2 faux grains de maïs. Donc ce qui m'a permis de faire une carpe ce matin. Après plusieurs jours de recherche sur le même spot à des 2-3 profondeurs différentes. J'ai mis ça hier soir et la finalité c'est que ça a pris comme ça. Et voilà, la troisième, 11 kg 400, avec un bel écaillage, un super combat. On va remettre le joli poisson à l'eau, une super miroir là, et puis replacer la ligne, refaire le montage et puis let's go. Belle grosse miroir de 17 kg, faite à la... Hop là. On monte
On te monte l'autre côté, ma belle, et puis tu retournes. « 17 kilos, faite à la Candy Crush, la Canada Candy. Un beau petit fiche qui nous a fait un beau petit combat, faite sur un spinner ring. On va la remettre à l'eau. Bon, on y va là. Et voici une belle petite miroir avec un écaillage bien sympathique. Toujours pareil sur le même spot qu'hier, avec le même montage, donc un spinner rig avec double pop-up de 15, accompagné d'un petit amorçage à la Candy Canada. Un beau petit poisson qui fait 7 kg 900. Magnifique poisson. On va la remettre à l'eau. Alors, la petite particularité des montages que je vous ai présentés précédemment, c'est que je pêche soit décollé du fond, ou soit vraiment au-dessus du substrat. Ou vraiment, et non avec des appâts avec lesquels j'amorce, donc style bouillette, des choses comme ça. C'est qu'il y a quelques petits indésirables. J'entends par là, il y a pas mal d'écrevisses, de l'écrevisse grise, donc de la petite, de la grosse, etc. Et ce qui me permet en fait de pouvoir faire du poisson grâce à ces deux montages là, sans être tout le temps embêté. Soit une solution, c'est wrapper, donc wrapper les appâts et pour être serein, ou alors effectivement pêcher avec des faux appâts comme je fais là. Donc je sais que c'est pêchant, je peux poser, revenir à la berge, reposer ma canne, et je sais que toutes mes cannes pêchent sans être obligé toutes les 2 heures retourner sur le spot, donc faire du bruit par la même occasion, remonter le montage, changer les appâts, remettre un tout petit peu d'amorçage. Donc c'est l'option que j'ai choisie moi, de partir sur un montage en faux grain de maïs, et mes deux autres cannes partir vraiment sur soit des wafters, un double wafter, donc ça équilibre légèrement l'hameçon, ça le fait remonter, ou vraiment 2 pop-up de 2 couleurs distinctes comme vous avez pu le voir, et faire remonter vraiment le baline sur quelques centimètres. Donc c'est la méthode que j'ai mis en place, et donc on verra bien sur la suite de la session. Et je voulais remercier en tout cas Renaud pour déjà du lieu qu'il a, très bel étang. Ça fait un an et demi qu'il est en activité sur cet étang là, à la location pour les pêcheurs. 11 postes sur un étang qui fait 18 hectares, il y en a 15 hectares qui est pêchable. Un super étang, une super personne, hein, pour avoir parlé plusieurs fois avec lui, que ce soit par téléphone ou même ici sur l'étang. Il m'a donné 2-3 petits conseils que j'avais pas l'habitude de pêcher en étang, surtout quand il y a des gros herbiers comme ça. Donc je tenais quand même à le remercier. Grâce à lui, j'ai pu faire quelques poissons supplémentaires que je n'aurais peut-être pas osé faire, du moins, ou poser les cannes. Donc un grand merci à lui. Et puis voilà quoi, on va aller retendre les cannes, refaire un petit coup d'amorçage sur les 2 cannes qui ont pris ce matin. Et puis let's go quoi. Je vous montrerai après l'amorçage que j'ai effectué pour l'ensemble de mes cannes. Donc c'est un amorçage qui est approximativement le même, hein. Il y a juste les billes qui vont changer pour chaque canne. Après avoir essayé 4 gammes chez de la marque RG Bouillette, donc j'ai essayé l'épicé rouge thon qui m'a donné 2 fiches sur la première nuit, que j'ai pas filmé parce que j'étais vraiment pêché dans les herbiers,
Et voilà quoi, j'ai été au-dessus du poisson, décroché. C'était des poissons qui faisaient entre 5-6 kilos. De jolis poissons, hein, de belles miroirs. Donc on les a remis aussitôt à l'eau, on les a pas filmés. Mais ouais. Un bel étang avec du beau potentiel. Et je vais revenir, alors pas cette année parce que là la fin de l'année est assez compliquée niveau boulot, etc. Donc on va revenir l'année prochaine sur ce plan d'eau là, peut-être pas sur le même poste, peut-être tester un autre poste, hein, parce que je sais que sur le secteur où je suis, les fonds sont grand max, on a 4,50 m, 5 mètres grand maximum, avec des petits hauts fonds, des plateaux, des roches, des herbiers, etc. Et pourquoi pas me tenter soit sur les postes qui sont proches de l'entrée de l'étang, donc du 1 au 5, ou alors après pourquoi pas partir sur le poste 6, qui est le poste le plus profond de l'étang. Si je dis pas de bêtises, on a 6,50 m ou 7 mètres à une dizaine, vingtaine de mètres de la berge. Donc pourquoi pas tester aussi ce poste là. Mais en tout cas c'est un étang que je reconseille. Déjà de une pour la qualité de l'eau. On voit que les poissons grossissent d'aliments naturels, hein, et que c'est du très joli fiche qui est fait et qui a sur le plan d'eau. On peut le voir via le drone et choses comme ça. Et on voit aussi que il y a un cheptel, hein, que ce soit carpe. On a fait aussi pas mal de tanches, alors des grosses tanches de 3 kg, 3,5 kg. On a fait pas mal de tanches, donc ça prouve qu'il y a pas mal d'activités. On voit aussi un peu de carnassier, de la reproduction de brochets sur les berges le soir à la frontale. On voit aussi pas mal d'écrevisses justement. Et en allant se balader avec le bateau, avec les polarisantes, la chose qui est pas amusante, mais presque, on pourrait dire ça comme ça, c'est que on arrive à voir le fond quand tu as à peu près 2 mètres de fond. Avec les polarisantes, tu arrives à voir vraiment le fond de l'eau. Et tu vois bien qu'il y a des dressènes, de la moule, tout ça. Et franchement, ouais, c'est un étang que je recommande fortement. Et let's go quoi. On va passer à la suite. On va vous présenter l'amorçage, remettre les cannes, et puis voilà. Une belle miroir qui fait 9 kg tout rond, avec un écaillage sublime. Une belle petite combattante. On va la remettre à l'eau. Encore une belle autre miroir, prise sur un tout petit plateau à proximité de gros cailloux, de grosses roches, hein, qui est au fond. Joli petit poisson avec un superbe écaillage, toujours pareil, hein, magnifique écaillage. Un poisson qui fait un peu plus gros que l'autre, donc celui-là il fait 10 kg, mais un magnifique poisson. Avec des petites pépites, on va dire ça comme ça, hein, sur quelques parties de la queue, etc. Un poisson qui m'a fait un beau petit combat dans les herbiers, hein, donc là où il y a les grosses roches. On remercie Renaud pour les temps qu'il a, pour les poissons qu'il y a dedans, et c'est surtout lui qui m'a donné la méthode. Hop là. On va la remettre à l'eau. Donc là je vais vous présenter l'amorçage typique que moi j'ai utilisé pour les 3 cannes. Donc c'est exactement la même chose. La seule petite variante qu'il peut avoir, c'est, on va dire, la bille que je vais utiliser, le parfum en tout cas. Donc on commence
On va mettre une bonne pelle de pellet. Donc il y a différents diamètres. Hop. Il y a différents diamètres et différents pelets. Donc j'ai du pellet de 2, taille 2, du pellet taille 4. J'ai du baby corn, un peu de baby corn. J'ai du pellet à la pulpe de betterave. Donc c'est un pellet quand il gonfle, du moins quand il est dans l'eau, il gonfle. Et c'est un pellet à une dissolution qui est quand même assez rapide, hein, pour pouvoir attracter faire un petit attractant au fond de l'eau. Hop. Donc moi j'en mets en gros une bonne pelle, hein, une bonne pelle comme ça. Ça va venir vraiment faire un petit amorçage de petites particules, hein. De toute façon c'est ce que je pêche depuis quelques temps maintenant, vraiment à la particule, donc vraiment du petit diamètre. Concernant la bille, hop, donc c'est la Candy Canada de Chergé Bouillette, hein. Une bille qui est très très claire, hein, comme vous pouvez le voir, donc qui sent très bon, qui est sur une base, si je dis pas de bêtises, une base crémeuse. Donc on va mettre quelques petites billes complètes, hein. Et hop. Et je vais venir quand même en couper quelques-unes. Hop. Et la petite partie, du moins la dernière partie, la petite partie finale sur l'amorçage, donc la graine. Alors, il y a deux possibilités, c'est soit vous les achetez déjà toutes faites, ou soit vous les faites vous-même chez vous à la maison. Moi j'ai opté pour la première solution, acheter de la bille déjà faite, déjà cuite. Et donc du coup j'ai opté pour la Small Seed Mix, donc de chez Nash Bait. Donc pourquoi small? Parce que ça fait vraiment de la toute petite particule vraiment sur le fond, c'est pas de la graine entière, c'est vraiment de la petite graine. Et hop, et juste pour info, ah. Hop, on va y arriver. Juste pour info, dedans on a alors composition du Thérèse, du Colz, du Dari rouge, du Dari blanc, du millet jaune, du millet rouge, du chenvi, du sel rose de l'Himalaya et de l'eau de cuisson tout simplement. Donc pour la petite information. Hop. Et moi le truc que je fais, je mélange comme ça. Tout se mélange parfaitement. Et voici ce que ça donne. Donc du pellet, de la bille complète, bille coupée en deux, et tout plein de petites particules avec les graines. Donc vraiment de la toute petite graine qui se marie très bien avec le petit pellet et un peu de bille. Donc ça va être en amorçage autour du montage.
On va éparpiller ça en assiette, hein. On va pas faire un seul bloc de... On va pas mettre l'hameçon et mettre le seau complet sur l'hameçon. On va vraiment dispatcher ça sur une petite zone bien définie. Et puis let's go. Et voilà, la première commune que je fais sur ce plan d'eau. Une bonne guerrière. Déjà de une sur la nageoire du haut, on voit qu'elle a été coupée, il manque un bout. Magnifique poisson qui fait 9 kg. Et puis je vais vous montrer l'autre côté qui est aussi stigmatisé. Belle petite coco qui m'a fait un beau combat. Toujours pareil dans les roches. Je vous montre l'autre côté. Hop. Hop là. Donc comme vous pouvez le voir sur le corps, puis pareil sur la tête. Sur le corps et sur la tête, il y a les stigmates. On va la remettre à l'eau.